Vous arrivez dans un village caché, mélange entre cabanes perchées et maisons creusées dans des souches d'arbres géants. Arthur est à l'extérieur et il joue avec son ami Hob. Il s'amuse à tirer des boulettes de pain au lance-pierre sur un barde en contrebas. Aveugle, le pauvre ne sait pas qui sont ses agresseurs. Et à un moment, il y a même Hob qui propose de lui uriner dessus depuis la plateforme. Il a un petit retard mental. Mais Arthur refuse. Le pauvre a assez souffert. Arthur est entouré d'une communauté étrange. Mais Arthur sait qu'il peut compter sur eux. Il y a Aldo, un alphelin qui se parle à lui-même. Il prétend qu'il possède un anneau contenant l'âme d'un dragon. Et s'il arrête de lui parler, la bête pourrait sortir. Il y a Kyo, un samouraï à la retraite, même si tout le monde ignore ce que peut être un samouraï, et il a un drôle d'accent. Il dit « Bonjour, de Kyo ». Plus loin, il y a Génis, un nain imberbe. Il se colle du crin de cheval sur le visage avec de la sève pour pallier à son manque de barbe. Il a l'air sale, mais dans ses grandes manches, il cache toujours un couteau et un énorme saucisson dont lui seul a le secret. Non loin de vous, il y a l'élite du village, ceux qui vous ont accueilli ici. Joe, que tout le monde appelle Papa Joe, Jack ou Oncle Jack, et Berthe, qui joue le rôle d'une maman pour beaucoup. Il y a encore du monde. Arthur est jeune et il ne les connaît pas tous. Certains voyagent, d'autres viennent juste d'arriver. D'ailleurs, Joe, Jack et Bert parlent d'un nouvel arrivant qui, si on prend le temps de le connaître, pourrait être utile, un certain Johnny. Mais Arthur n'entend pas cela, car il est occupé à empêcher Hob de pisser sur le barde. Pour Arthur, la soirée est douce et paisible, et à sa connaissance, nul autre moment ne fut plus doux et plus paisible que celui-ci. Mais, comme le dirait mon ami Barin Plume d'Acier, cette histoire n'est pas un conte de fées. Les premiers ont été aperçus à l'ouest, mais Aldo gisait déjà dans une mare de sang bien avant cela. À la faveur de la nuit, les gobelins, petits et discrets, se faufilent dans tout le village. Le barde qui est en dessous ne voit pas arriver le gobelours qui le fait passer par-dessus la balustrade du pont et il s'échoue plusieurs mètres en dessous. Les cris résonnent plus fortement à présent. D'un peu partout, le nombre d'ennemis ne cesse d'augmenter. Hob a le regard désespéré. Il peine à comprendre la situation. Arthur est très jeune et encore bien expérimenté. Le moindre gobelin est potentiellement mortel. Les gens meurent ou s'enfuient. Génis passe avec sa fausse barbe en feu. Les habitations sont en feu elles aussi. Arthur et Hob sont coincés. Arthur tente de défendre son ami avec son lance-pierre, mais les gobelins les encerclent. Hob le regarde une dernière fois. L'odeur du sang, la puanteur fauve des gobelins, les flammes. Les sens d'Arthur saturent. Les yeux lui piquent, les larmes lui coulent. Est-ce dû à la fumée ou au désespoir ? Mais alors que tout espoir semble avoir disparu, Joe, Jack et Bert percent les lignes ennemies. Joe lâche son épée et saisit les deux jeunes alphelins d'à peine 8 ans au passage. Et à la faveur du chaos ambiant, de la fumée et de la nuit, tous les 5 quittent le village pour ne jamais y revenir. Depuis lors, Arthur rêve du jour où il reprendra son village. Peut-être qu'avec le bon objet, placé entre des mains expertes. Non, Arthur n'est ni mage, ni guerrier. Mais avec assez d'argent, il pourrait acheter une armée de mercenaires. Si seulement il pouvait s'emparer d'un objet de grande puissance. Oui, c'est cela, après tout, pourquoi pas ? S'il le vendait, ça pourrait lui rapporter une somme colossale, assez pour lever une armée. C'est pour le bien de tous, après tout.